Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir comment je m'organise quand je prépare mes rations. Parce que du coup, ça fait quelques mois maintenant que j'ai démarré. J'ai un chien qui mange 1,3 kg de rations par jour et deux chats qui mangent chacune 120 grammes par jour. Donc ça va faire 1 an que je suis au cru. Du coup, je me suis améliorée petit à petit au niveau de mon organisation et de ce que j'ai déjà utilisé. La vidéo de Carole Marais du groupe Raw Feeding Pré-Modèle Nourrir son animal sainement m'avait beaucoup aidé à démarrer. Donc je me dis que ça pourra peut-être aider certaines personnes qui sont sur le point de se lancer. Et aussi, pourquoi pas, s'échanger ces idées d'organisation. C'est toujours bon de se refiler les bonnes idées. Donc, il n'y a pas d'ordre prédéfini pour cette vidéo. Voilà, je veux juste vous faire voir ce que j'utilise pour, se passer les petites infos. Donc, je vais commencer par ce plat-là que j'utilise parfois. Imaginons, j'ai une grosse promo, par exemple, d'Abba, je dis n'importe quoi. Et du coup, je me fournis chez Carrefour, on va dire, parce qu'il y a une promo de rognons de porc et de foie de bœuf, par exemple. Et ben donc, ce que je fais, c'est que j'ai acheté tous ces petits moules-là individuels chez Lidl. Ça vaut pas grand-chose. Ils sont vendus par 12. C'est de temps en temps, donc il faut surveiller les catalogues. Et ce que je fais, c'est que plutôt que de congeler, je vais dire n'importe quoi, mes 3 kilos d'abats et mes 3 kilos de autres abats, enfin de foie et de autres abats, et ben je prédécoupe toutes mes quantités et je proportionne une journée de foie par exemple, puis une journée de rognon pour mon chien. Les chats, je fais plutôt ça avec des bacs à glaçons. Et du coup, je viens comme ça, tac, 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 faire toutes mes rangées. Donc, je fais ça parfois pour ça. Donc, ça, c'est plutôt, ça me sert pour les abats. Pour les chats, je le fais pas parce que généralement, je prépare mes rations à l'avance. Ça, ce serait trop grand pour les abats. Ça servirait à la limite pour de la viande. Mais comme moi, je fais décongeler ma viande, que je la découpe et après, je recongèle, pas de problème. Je voulais vous parler des petits tapis Ikea. Donc les petits tapis Ikea, c'est du silicone comme ça. Et ça me permet par exemple, imaginons, il y a une promo de caille chez Lidl. Donc je saute dessus et je me retrouve avec 3 kg de caille. Sauf que 3 kg de caille, j'ai pas envie de les découper et qu'après elles se retrouvent toutes congelées les unes aux autres. Donc ce que je fais, c'est que je découpe mes cailles, je les mets là tout bien à plat, mes morceaux sans les coller les uns aux autres. Et comme ça, je fais mes étages, tac, 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 et ensuite, je mets au congélateur. Une fois que c'est congelé, je décolle, mais c'est un jeu d'enfant avec le silicone, mes morceaux de viande. Je les mets dans un sac congèle et je remets tout de suite au congélateur, ce qui fait que le mois prochain, quand j'aurai besoin de faire mes rations pour mes chats, eh ben j'aurai déjà mes cailles découpées et je n'aurai plus qu'à me servir, rien n'aura recollé et ça c'est vraiment génial et du coup ça permet de gagner du temps au moment de préparer les rations parce que des fois voilà on étale un peu tout sur le mois selon les promos qu'on trouve ou selon si on fait une commande groupée. Ça m'arrive de ne pas commander des produits sur commande groupée parce que je les trouve moins chers en magasin, donc voilà. Quand c'est comme ça, je fais comme ça. Comment je découpe mes cailles ? Je découpe mes cailles avec un ciseau à volaille. Donc celui-là, c'est la marque Carrefour Home. J'avais dû le payer une quinzaine d'euros. Je vous le conseille pas. Il coupe. Mais le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai des petites mains. Et quand du coup, je fais ça, là, ce qui me fait le plus mal aux doigts, c'est l'ouverture. Parce que vous voyez, il se trouve juste que là. Et donc du coup, je suis constamment en train de devoir forcer sur mes doigts. Ce qui me fait mal, vous voyez, à ces os-là, là. Donc du coup, je vous le conseille pas. Essayez plutôt d'en trouver un autre. Mais sinon, le ciseau à volaille, c'est quelque chose de très 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 pratique. Et par contre, je vous conseille d'en avoir un. Mais peut-être pas ce modèle-là, peut-être un autre. Après, j'ai investi aussi dans un sécateur. Donc ce sécateur-là ne sert que pour le cru. Je le lave, etc., etc. Et je m'en sers quand vraiment j'arrive pas à couper un truc. Paf, je prends ça et on n'en parle plus.
Mes couteaux, je les ai eus chez Leclerc avec les vignettes. Franchement, je pense que ce qu'il faut le plus quand on se met au cru, c'est de bons couteaux. Il n'y a rien de pire, je pense, que quelqu'un qui se tape 30 kg de viande à découper avec un couteau qui coupe mal. Donc sincèrement, investissez dans de bons couteaux. Et aussi, très important, achetez-vous un aiguiseur. Celui-ci, je l'ai eu chez Ikea. C'est moins de 10 €. Il y a un mode d'emploi avec 1, 2, 3. Il n'y a pas besoin de refaire les 3 pierres à chaque fois. Mais si vos couteaux ils sont pas affûtés, il faut refaire les 3. Et quand vous le faites régulièrement, une pierre suffit, la plus fine, celle qui polit le moins. Il faut mettre de l'eau dans le petit réservoir. Je vous explique, mais tout est marqué, hein. Vous mettez de l'eau, clac, clac, on referme. On passe la lame comme ça dans l'appareil. Et il faut passer entre 15 et 20 fois par pierre. Il faut savoir qu'un couteau qu'on utilise régulièrement, il faut le faire tous les... Je me rappelle plus, c'est marqué dans le mode d'emploi, mais genre c'est une fois par mois quoi. Donc moi je ne le faisais jamais avant et j'ai acheté ça pour le cru et franchement j'aurais dû le faire bien plus tôt. Donc voilà, ça c'est mes couteaux qui coupent super bien. Celui-ci c'est mon préféré, c'est celui qui coupe le mieux. Mais faites bien attention quand vous les utilisez. Pareil, quand vous les mettez dans vos éviers, ne mettez rien avec. Ça peut carrément percer les boîtes, percer les sachets, on n'en parle même pas. Donc voilà, on fait bien attention avec les couteaux. C'est, on le rappelle, très dangereux. Je viens d'investir dans une feuille, moi j'appelle ça une feuille de boucher. Je ne l'ai pas encore essayé comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté chez Ikea. J'espère qu'elle va me plaire. Je vais plutôt m'en servir pour ce qui est de la découpe de carcasses ou de poulet, pintade entière, tout ça, à voir. Sinon je prendrai mon ciseau à volaille et j'en avais besoin également pour mes petits morceaux de lapin. Des fois, je commande des petits morceaux de lapin pour mes chats chez Easy Barf. Et il y a des trop gros morceaux. Mes couteaux galèrent, c'est pas fait pour ça. Mon ciseau à volaille, il me fait mal aux mains. Donc, ça me gonfle un petit peu. Donc, voilà. Et puis, ça sert toujours. Donc, j'en voulais une. J'ai investi, vous voyez, quasiment 1 an après. Donc, on peut s'en passer, hein, sans aucun problème. Mais là, voilà, c'était le moment. Donc ça, comme je disais, je fais gaffe où je mets mes couteaux parce que sinon ça va me percer mon tapis en silicone, ce serait dommage. Donc ça, tout ça, je vous en ai parlé. Après, moi, dans quoi je fais mes rations? Eh bien, pour les chats, je fais des rations dans des petits sachets comme ça, Ikea, de 500 ml. Donc pour vous faire voir, c'est vraiment pas grand. Mais ces sachets-là, ils sont quand même 2 fois trop grands pour une ration pour chat de 520 grammes. Donc je m'étais dit, je vais acheter des boîtes comme ça. Ça va être carrément plus simple à laver parce que quand on utilise des sachets, c'est pas super simple à laver. Vous voyez, moi j'ai trouvé quand même une petite astuce. Cet égouttoir-là, il se vend chez Ikea. Donc je l'enfile, je mets 3 barreaux par sachet et je fais sécher. Donc ces petits sachets-là, ils sont super, mais pour le nettoyage, c'est un peu fastidieux, bien que rien ne soit impossible, hein, je le fais tous les jours. Donc j'avais pris ces boîtes-là en me disant ça va être beaucoup plus simple, sauf qu'au final, ça me fait perdre une place monstre dans mon congélateur. Donc j'ai laissé tomber, ça vaut vraiment pas le coup. La boîte est remplie seulement de moitié et vous allez me dire t'as qu'à mettre tes 2 chats dans une seule boîte, mais j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de tous les matins devoir repeser qui est à quoi et enfin voilà. Moi je fais mes rations au mois le mois, donc c'est pas pour après devoir tout refaire tous les jours. Mais là, Ikea a sorti une nouvelle gamme de sacs. C'est les 0,3 litres. Donc j'en ai pris parce que du coup, le format va être totalement adapté, je pense. Donc j'en ai sorti un du sachet. Vous voyez, ils sont vraiment beaucoup plus petits que les roses. Donc du coup c'est impeccable. Je vais pas encore testé, ce sera pour mes prochaines rations. Je vais quand même conserver ceux-là, hein, pas de problème. C'est juste que je les utiliserai pour des restes, après avoir fait des rations, voilà. Donc si vous avez des chats, ces petits sachets-là peuvent vous intéresser. Ils sont à moins d'1 € les 25.
Et je rappelle, on ne les jette pas après les avoir utilisés, il suffit de les laver, de les faire sécher et vous pouvez les garder au moins 1 an. Alors des fois ça coule un petit peu dans le frigo, c'est pas grave. Moi ce que je fais c'est que je mets une petite boîte dessus où j'ai même trouvé une astuce, c'est que moi ça c'est la boîte de mon chien. Donc ce que je fais, je vais vous faire voir directement dans le frigo. Ce que je fais en fait c'est que je pose les sachets des chats par-dessus la boîte du chien, comme ça même si un peu de sang qui coule sur le dessus, ça ne coule pas dans mon frigo. Et donc là, comme vous voyez, ça c'est la boîte que j'ai sortie ce matin. Ça c'est la boîte qui a été sortie hier matin. Et ici, il y avait la boîte de ce soir, parce que là il est 19 h, donc j'avais là la boîte du soir. Et par-dessus, le sachet chat et le sachet chien. On va dire que ça, c'était la boîte de ce soir. Et donc ce que je fais pour pas me tromper, c'est que à gauche c'est Macha et à droite c'est Zara. C'est comme ça qu'elle mange quand je les nourris. Zara se met toujours à droite, Macha se met toujours à gauche. Donc je respecte cet ordre-là sur mes sachets. Ce qui fait que soit moi ou mon conjoint, peu importe si c'est mon conjoint qui nourrit le matin et que ce soit moi qui reprenne le soir, je sais que ça ce sera pour Macha et ça ce sera pour Zara. Et le restant de la boîte que j'ai pas donné le matin du coup, parce que je divise par 2 mes rations, je fais la moitié le matin, la moitié le soir, et bien ça, hop, je prends, je baigne et je donne le soir. Donc là, c'était juste une présentation, mais tout ça pour vous dire que quand on a des grosses rations comme ça de plus d'1 kilo, ça met longtemps à décongeler. Donc je sors toujours mes boîtes à l'avance. Vous voyez, celle-là est sortie ce matin et elle ne sera donnée que après-demain. C'est celle-ci qui sera donnée demain et celle-ci, je l'ai sortie hier. Et elle sera donnée que demain. Donc ça met 2 jours. Et des fois même quand je sors, c'est encore un peu congelé. Je mets bien dans le bas du frigo parce que c'est le bas du réfrigérateur qui est le plus froid. Donc je suis cet ordre-là. Et quand je veux que ça décongèle un peu plus vite, je mets ça dans le haut du frigo. Donc voilà pour mon organisation. Ça c'est les sachets que j'ai sortis ce matin pour demain matin. Car pour les chats, ça décongèle beaucoup plus vite. Et à gauche, c'est donc pour le lendemain, enfin pour le soir, je veux dire. Et c'est déjà donné, donc je ne peux pas vous faire voir. J'ai aussi une règle d'honneur par rapport à ça, que au départ je ne faisais pas et qu'à chaque fois je me retrouvais embêtée. C'est que je ne sors jamais mes rations du frigo pour nourrir tant que je ne suis pas allée au congélateur sortir ce qu'il faut pour le lendemain. Pourquoi ? Parce que si on nourrit et qu'on se dit après faut que je sorte les rations, généralement on peut oublier. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois et je peux vous dire qu'une ration de 1 kg ou plus à décongeler en peu de temps, c'est hyper compliqué. Après si on met ça dans l'eau chaude, ça cuit les abats, etc. Enfin vraiment, gardez-vous cette ligne de conduite là. Ne nourrissez pas tant que vous n'avez pas sorti les rations pour le lendemain parce que sinon vous risquez d'oublier. Après, je voulais vous faire voir ces boîtes-là. Ces boîtes-là, c'est les boîtes Action. Elles font 1,25 litres. Elles peuvent aller jusqu'à des rations de 900 grammes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire pour mon chien. Et j'ai commencé à 800 grammes. Donc, si vous avez un chien qui mange entre 6 et 900 grammes, ça peut passer. Après, voilà, elles sont pas très très hautes. Donc, par exemple, j'ai pas encore essayé de rentrer un avant de lapin là-dedans, mais j'aurais peut-être un peu de mal. Mais en tout cas, elles sont très très bien, car leur forme fait que on perd vraiment pas de place dans le congélateur. Vous voyez, il n'y a pas d'espace de perdu. C'est pas comme les pots de glace où on perd beaucoup de place. Donc, je vous les conseille. Elles sont vendues à 1,19 € le lot de 2. Donc, en plus de ça, elles sont vraiment pas chères. Donc, ça, c'est Action. Boîte alimentaire. Il y a moyen de les commander si jamais vous arrivez dans le rayon qu'il n'y en a pas. Pour pouvoir les commander, il faut qu'il y ait l'étiquette du prix en rayon. Vous demandez à quelqu'un à l'accueil et pour pouvoir commander, il faut que vous en commandiez pour 50 €. Donc moi, j'ai commandé avec une amie. Comme ça nous a permis d'avoir ce dont on avait besoin. Celle-ci, ça vient aussi de chez Action, mais par contre, ce ne sont pas des boîtes alimentaires. C'est vendu au niveau des boîtes de rangement. Elles font totalement l'affaire. Elles passent évidemment au congélateur, celle du dessous aussi, bien sûr. Juste, ne les cognez pas
quand elles sont congelées. Pour l'instant, vous voyez, j'en ai pas cassé une seule. Ça fait la 3e ou 4e mois que je les utilise. Donc moi, je les trouve super bien parce qu'elles sont carrément grandes. Donc pour des rations de plus d'1 kilo, c'est le top. Ça permet vraiment de loger de grosses pièces. Ça se ferme comme ça. Et moi je les nettoie à la main et vous voyez, je les fais sécher comme ça après sur le bord de ma fenêtre ou sur peu importe, mais je veux dire c'est super bien et elles se rangent hyper facilement. Voilà comment c'est rangé, elles s'empilent très très bien et les couvercles s'empilent également très très bien. Donc ça c'est pas à négliger non plus parce que quand les boîtes sont vides, faut avoir quand même l'espace à les ranger. Ça c'est celle d'Action, donc elle se range aussi très très bien. Donc ça c'est une bonne chose. Pour terminer avec les sachets et les contenants, je voulais juste vous faire voir que pour mes 2 chats, j'arrive à faire leur mois de ration à L2 dans ces 2 petits paniers là. Donc là c'est un peu le bazar parce que on a décongelé notre congélateur perso, donc on a pris un peu de place dans le congélateur des animaux, ce qui n'arrive jamais normalement, mais il fallait que je vide mon congèle à moi parce qu'il avait trop de givre. Et là vous voyez ça, donc là on est à la moitié du mois, donc il reste la moitié, mais tous ces petits sachets là, vous voyez je les fais et je les replie pour gagner un maximum de place. Donc là ils sont un peu collés les uns aux autres parce que quand je les fais, du coup je remplis tout mon panier et après seulement je me congèle, donc ils ont le temps de se coller les uns aux autres, mais ça pose aucun problème. Vous voyez, ça se détache facilement et donc voilà, je gagne un maximum de place comme ça. Et donc mes 2 chats rentrent, les rations de mes 2 chats rentrent là-dedans, alors que quand j'avais fait les rations dans ces boîtes là, j'avais pris tout l'espace de mon congélateur. Attendez, je vais vous faire voir. J'avais pris tout cet espace-là, donc il y a quand même 40 litres. Et j'avais pris toute une colonne dans mon congélateur que je viens vous faire voir. J'avais voilà empilé sur toute une hauteur mes boîtes. Donc quand j'ai vu la place que ça me prenait, j'ai dit je laisse tomber. Donc ça, c'est le congélateur uniquement pour les animaux à la base. Exceptionnellement, il a servi pour nous ce mois-ci, mais c'est exceptionnel. Il fait 249 litres. Moi, j'ai donc un chien qui mange 1,3 kg de ration par jour et 2 chats qui mangent chacune 120 grammes. Donc, je consomme en moyenne... Vous ferez le calcul, mais je crois que je suis à 50-60 kilos par mois et ça rentre. Mais je n'achète qu'au mois le mois et j'ai quand même, vous avez vu, l'autre petit congélateur que j'utilise également pour les poussins, les restes, etc. Je continue. Désolée, la vidéo est un petit peu longue, mais je veux voilà tout vous faire voir. Alors, ça c'est mes bacs. Mes bacs, à quoi est-ce qu'ils me servent? Eh ben, quand je me dis, tiens, je vais préparer mes rations, et j'utilise ces bacs-là pour faire décongeler ma viande. Donc je mets toutes mes viandes, sauf mes cartons de 10 kg là-dedans. Je mets ça dans mon garage et par-dessus, je mets une serviette propre pour pas que les mouches viennent pondre dans ma viande parce que les petites saloperies, elles arrivent à traverser les sachets et à pondre des vers, ça éclot en 24 heures. Donc je me sers de ça, ma viande décongèle tranquillement. Et je fais mes rations ensuite dans ma cuisine. Donc, quand je fais mes rations, je mets ma viande à décongeler 48 heures avant, parce que du coup, les blocs de 10 kg, etc., ça met très longtemps. Et quand on met comme ça de la viande collée, les sachets les uns aux autres, ça reste froid très longtemps. Il y a juste les abats que je sors 24 heures avant, voire moins, parce que je préfère les couper encore un peu congelés. Et comme ça prend pas beaucoup de place dans les boîtes, ce n'est pas gênant. Mais quand on a des grosses pièces type avant de lapin, etc., on est obligé vraiment de les faire décongeler entièrement pour pouvoir les rentrer dans les boîtes sans forcer au risque de casser les boîtes. Donc ça, voilà, comptez 48 heures de décongélation. Ça m'est arrivé moi de faire moins ou alors de décongeler au réfrigérateur et de me retrouver en galère parce que du coup mes os charnus n'étaient pas correctement décongelés et ça c'est super chiant parce que du coup après on peut pas, on est bloqué, ça rentre pas dans les boîtes, c'est la misère.
Donc voilà, donc ça je vous ai fait voir les boîtes. Je voulais vous faire voir aussi ma planche à découper. Moi c'est comme ça que je m'organise. Moi je me mets ici et j'utilise une grosse bassine. Je vous ai pas fait voir ça. Donc ça c'est mes bassines. Alors mes bassines, à quoi elles me servent? Eh ben elles me servent en fait à mettre mes viandes. Ce que je fais, que d'ailleurs c'est Corinne du même groupe qui m'a donné cette info là, donc le groupe pré-modèle. Enfin, dans ces raw feeding, pré-modèle, nourrir son animal sainement. Ce que je fais, c'est que, imaginons, j'ai décidé pour mon mois de ration de donner comme viande du porc et du bœuf, par exemple. Et en viande blanche, je dis n'importe quoi, de l'avant de lapin et du dos de poulet. Et ben donc du coup, ma viande musculaire, c'est du bœuf et du porc. Je vais dire que j'en ai besoin de 5-6 kilos. Et ben plutôt que de ce que je faisais avant, faire une bassine bœuf, une bassine porc, je découpe ma quantité totale moitié-moitié, je mets tout dans ma bassine, je mélange, et après, une fois que je fais mes rations, et ben je fais mes os charnus. Donc je mets par exemple mon avant de lapin qui va faire environ les 580 grammes, et je vais compléter en viande avec mon mélange de viande jusqu'à 1,28 kg. Donc ça, cette petite note-là, ben, je me la mets là tout le temps sous le nez, comme ça, si j'ai un trou, je m'en rappelle. Donc j'ai une feuille pour le chien, une feuille pour les chats. Les chats mangent la même chose en même quantité, donc ça c'est pratique. Sinon, ben, vous faites une feuille par animal, et comme ça vous préparez, vous levez le nez, et au moins, ben, vous n'êtes pas là à dire « mince, je me rappelle plus hein ». Vous faites ça. Et le principe de mettre les os charnus et de compléter en additionnant la somme des deux jusqu'au poids total, comme les os charnus, ça fait jamais le même poids, c'est hyper pratique. Donc voilà, moi je me mets là, je mets des viandes, ça peut m'arriver, je mets mes viandes là, comme ça je découpe, je fous ça là. Dis donc moustique. T'arrêtes hein. Donc du coup, je mets ça là, comme ça ce que je fais c'est que le sang, bah, il s'écoule directement dans l'évier, ça me fait ça de moins à nettoyer. Je coupe là, je mets là, et voilà. Autre petite astuce aussi, quand je prépare mes rations, imaginons j'ai 31 rations à faire, et bah je mets ici mes 31 boîtes, et là-bas pour fermer mes 31 couvercles, et pas plus. Avant, je mettais tout un tas de boîtes, tout un tas de sachets en me disant bah, quand j'aurai mon compte, je rangerai le reste. Et en fait, faut pas faire ça parce que du coup, on sait plus où on en est. Alors que si on sort pile poil le nombre de boîtes qu'on a besoin pour faire le nombre de rations qu'on a prévu, eh ben, on va jusqu'au bout de la pile et au moins, on se pose pas de questions. Donc ça, c'est une petite astuce aussi que j'ai trouvé en expérimentant. Voilà. Après, autre petite astuce, je me mets toujours une sorte de petit chiffon torchon sous la main, de façon à pouvoir m'essuyer les mains pour aller rouvrir le réfrigérateur, pour aller chercher quelque chose. Enfin, peu importe, mais voilà, je mets toujours un petit chiffon comme ça, je m'essuie les mains et comme ça, je ne brode pas toute ma maison. Et ça, je peux vous garantir que ça change tout. Même, imaginons, vous avez envie de vous gratter le front, bah, les mains pleines de sang, pas terrible. En parlant des mains, j'utilise des gants. Alors, j'aime mieux parce qu'au moins, on n'a pas la sensation du toucher. Et la sensation du toucher, ben, c'est pas rien. Donc, avant, j'utilisais les gants jetables de chez Action. Et j'ai arrêté parce qu'avec le Covid, il n'y en avait plus à vendre. Donc, j'ai sorti mes gants de ménage que je n'avais jamais utilisés. Et finalement, ben, je préfère utiliser ceux-là parce que du coup, ça fait des déchets en moins. Je ne les jette pas. Je les savonne ben, comme si je me lavais les mains normalement. Sauf que ben, je garde les gants sur mes mains. Je frotte mes mains, je les nettoie. Je les mets à sécher et je les réutilise pour la fois d'après. Donc ça, c'est vraiment top. Pour en revenir aux bassines, j'ai oublié de vous dire que si vous utilisez des bassines en plastique, alors je vous conseille de privilégier l'inox, mais si vous n'en avez pas des tonnes comme moi, j'en ai que 2, le reste c'est du plastique. Surtout quand vous nettoyez vos bassines, n'utilisez pas le côté qui gratte de l'éponge. N'utilisez pas le verre, utilisez que la partie douce, parce qu'en fait c'est en utilisant une matière trop abrasive qu'on vient créer des micro-rayures dans le plastique et c'est là où ensuite les bactéries elles viennent se loger.
Donc vous pouvez utiliser du plastique, mais juste ne frottez pas comme des bourrins et utilisez la partie douce de l'éponge. Ça, c'est les petites boîtes de sacs Ikea. Donc, sont vendues par deux. Il y a des 40. Et là, on a 1 litre. Voilà, c'est 400 ml et 1 litre. Donc, ceux-là, c'est les petits. Ceux-là, c'est les 1 litre. Voilà. Donc ça me sert des fois quand il me reste un peu de viande, clac, je mets ça là-dedans. Sinon, pour les plus grosses quantités, il y a ceux-là. Donc ceux-là, c'est soit 4,5 litres, soit 6 litres. Et pareil, hein, faut toujours, on les lave, on les réutilise sans problème. Bon, après, je les plie, je les range dans mon tiroir. J'ai gardé aussi quelques boîtes, mais bon, je pense que vous en aurez plus la possibilité maintenant parce qu'ils font plus les boîtes en carton. On évite maintenant le plastique. Pour mes petits sacs, bah du coup, je les range et puis je les empile là comme ça et je les réutilise. Vous voyez, je les lave, hein, il n'y a aucun problème. Je les lave comment? Ben, tout bêtement, je mets mon éponge dedans, du produit vaisselle et puis hop, je rince et je mets à sécher, vous voyez, comme ça, peu importe. Petite astuce, si vous ne pouvez pas laver direct dans l'instant les sachets ou les boîtes, rincez-les, sinon ça pue une horreur le sang qu'a tourné. Donc vous rincez et puis vous mettez dans votre évier, ce sera à faire pour la prochaine fois. Donc ça, voilà. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout ce que je fais. Je mets un tablier aussi quand je prépare mes rations parce que du coup, bah, voilà, c'est un peu gore, on en fout un peu partout. Une fois que j'ai fini, bah, je nettoie tout de fond en comble. Donc bah, certes, on dégueulasse tout, mais après on nettoie tellement bien que la maison elle a jamais été aussi propre. Donc ça c'est cool. Pour nettoyer, je passe d'abord le liquide vaisselle, je savonne, je rince. Et ensuite, je mets un coup de vinaigre ménager en spray comme ça. Ça permet de bien décaper. Bien attention à la planche, il faut qu'elle reste le plus propre possible. Pour la planche, j'hésite pas à utiliser une brosse comme ça pour bien frotter. Et après, ben, je rince, je mets à sécher. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais ça. Pour les bassines, je récupère le sang parfois, j'en fais des glaçons, sinon je mets carrément dans l'évier. Et je les passe d'abord au jet d'eau, puis je les savonne et je les range. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de toutes mes petites astuces crues. Donc ça c'est cool. J'espère que j'ai rien oublié. Tout ce qui a pu me servir moi au début qui m'a vachement aidé. Vous voyez, je voulais vous faire voir aussi les boîtes pour mon chien. Vous voyez, elles sont vraiment géniales celles-là parce que du coup elles s'emboîtent parfaitement, c'est cool. Juste ne les cognez pas, sinon elles vont casser. Mais franchement, en faisant attention, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé, vous avoir donné des astuces pour préparer vos rations. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous ne savez pas comment démarrer le cru, à rejoindre le groupe que je vous citais tout à l'heure, donc Raw Feeding Pré-Modèle, nourrir son animal sainement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour rejoindre le groupe. Le groupe a également une chaîne YouTube qui se nomme de la même façon. Et Carole Marais, qui est l'une des administratrices du groupe, a aussi fait de nombreuses vidéos sur son organisation. Elles sont très très bien ces vidéos, donc allez les regarder, ça va vous donner beaucoup d'infos. Moi je les ai visionnées plusieurs fois avant de me lancer pour bien retenir, parce que c'est vrai que quand on démarre, il y a énormément d'infos à retenir d'un coup, donc voilà, on ne retient pas tout du premier coup, donc n'hésitez pas à relire le blog, relire plusieurs fois les articles, vraiment c'est important. Et pareil, les vidéos, n'hésitez pas à les regarder plusieurs fois. Il y a des fois on regarde des trucs, on est fatigué, on retient pas, et puis on ne sait pas pourquoi la deuxième ou la troisième fois, ça percute. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, et puis nous on est aussi sur Instagram avec la page FamilyPet14.
on fait juste des petites stories, des petites photos comme ça où on partage nos petites infos. Donc si vous êtes sur Instagram, vous pouvez nous suivre. Et puis bah voilà, ne lâchez pas, soyez courageux. Le plus dur c'est de commencer. Après c'est simple. Donc je vous souhaite bon courage et puis lancez-vous. Il n'y aura pas meilleur cadeau pour vos animaux.